Bonjour à tous. Les annonces d'Emmanuel Macron à la suite de la Convention citoyenne sur la fin de vie, les catholiques du monde entier fêtent les rameaux et 3 nominations dans l'Église en France, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité. Un projet de loi sur la fin de vie et un plan décennal pour la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs, a annoncé le président Emmanuel Macron ce lundi matin devant les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui lui ont rendu leurs conclusions. Ils ont préconisé notamment un accès aux soins palliatifs pour tous et partout, la garantie des budgets nécessaires et la formation des soignants sur les soins palliatifs. Par ailleurs, 75,6% d'entre eux se sont prononcés en faveur d'une légalisation de l'aide active à mourir et 23,2% ont voté contre, soit près d'un quart. Parmi les réactions aux conclusions de la Convention citoyenne, 14 associations représentant 800 000 soignants, soit 2/3 des effectifs nationaux, ont rappelé qu'une telle loi reviendrait à subvertir la notion même de soins et alertent sur le fait que cela pourrait s'avérer être un signal très négatif donné aux personnes les plus vulnérables. Et l'Ordre des médecins a lancé samedi un avertissement, après une enquête de 9 mois. Si la loi vient à changer, il sera défavorable à la participation d'un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l'administration d'un produit létal. De son côté, Alliance Vita met en garde. Dans tous les pays où on a légalisé l'euthanasie, on a commencé par des exceptions extrêmement garanties, et puis ça a glissé. On a fait sauter le verrou et ça a glissé. Nous ne croyons pas dans ce modèle prétendument sage, et il suffit d'entendre Theo Bor, qui est un médecin hollandais, qui a fait partie de la commission de contrôle, qui était favorable à l'euthanasie, et qui est venu nous dire, qui a dit d'ailleurs à la Convention citoyenne, ne le faites pas, ne croyez pas, vous Français, que vous pourrez maîtriser les choses. Quand on ouvre la boîte, eh bien c'est le glissement, il y a plus d'euthanasie, il y a plus de suicides, et l'ensemble de la société s'en trouve davantage désespéré. Ce dimanche, les catholiques du monde entier ont fêté les rameaux. Et depuis la place Saint-Pierre, le pape a pu présider la messe après avoir passé 3 jours à la polyclinique Gemelli pour une infection respiratoire et a béni les rameaux de 60 000 fidèles présents. Toutes les célébrations de la Semaine Sainte sont à suivre sur KTO et ktotv.com. Trois nominations dans l'Église en France. Samedi, le pape a nommé Monseigneur Laurent Le Goulch archevêque de Lille. Il était jusqu'à présent évêque de Coutances et Avranches dans la Manche. Sa messe d'installation sera célébrée le samedi 20 mai à 15h à la cathédrale Notre-Dame de la Treille de Lille. Le pape m'a nommé dans le diocèse de Lille, qui est un très gros diocèse. Alors quand j'ai reçu le message du nonce, surprise, étonnement, impressionné par la taille de ce diocèse et la confiance qu'il me fait. Et puis se mettre en disponibilité pour continuer de servir du mieux possible, je ferai ça, je le ferai de mon mieux avec mes qualités et mes limites, bien sûr. Et ce lundi, 2 nouvelles nominations. Le pape a nommé Monseigneur Philippe Guillougou, évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Vicaire général du diocèse de Saint-Denis, il succède à Monseigneur Jean-Yves Riaucreux, qui avait démissionné pour raison d'âge en mai 2021. Il rejoint la Guadeloupe, sa terre natale. Son ordination épiscopale sera célébrée le dimanche 9 juillet 2023. Certes, je suis originaire de la Guadeloupe, un pays où je suis revenu très souvent, je viens souvent en vacances, mais finalement ce n'est pas la même chose que de partir pour y rester. Donc j'aurai à découvrir des paroisses, découvrir d'autres chrétiens, à découvrir d'autres manières de travailler, même si c'est toujours l'Évangile qui nous accompagne. Et Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin a été nommé évêque du Mans ce lundi. Il était jusqu'à présent évêque auxiliaire de Metz et succède à Monseigneur Yves Le Sceau.
La messe d'installation aura lieu le dimanche 21 mai en la cathédrale Saint-Julien du Mans. Mon cœur est déjà disponible. Je prie pour le diocèse du Mans et puis je commence à lire des choses, je commence à m'informer sur la Sarthe, voilà, cette région que je vais découvrir. Et puis je sais qu'il y a des liens fraternels qui datent du IXe siècle avec le diocèse de Paderborn. Alors je salue aussi nos amis du diocèse de Paderborn en Allemagne. Et donc j'aurai vraiment beaucoup de joie à entrer dans cette belle fraternité. Le programme de la journée du pape à Marseille, le 23 septembre prochain, se précise. Dans un communiqué du 31 mars, le diocèse de Marseille annonce que François se rendra à Notre-Dame de la Garde pour participer à un temps de prière œcuménique et interreligieux en mémoire des migrants disparus en mer. Une rencontre avec les jeunes et les évêques est aussi prévue, ainsi qu'une grande messe ouverte à tous. Cette visite se fera dans le cadre des rencontres méditerranéennes qui auront lieu du 18 au 24 septembre prochain. L'Ordre de Malte et la Société Saint-Vincent de Paul ont inauguré ce samedi à Bordeaux le centre d'accueil Saint-Nicolas, en présence de l'archevêque Monseigneur Jean-Paul Jamme. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. Cette structure de 1000 mètres carrés est co-gérée par les deux associations et propose un accueil de jour aux personnes de la rue et en situation de précarité. Il s'agit du premier partenariat départemental entre les deux associations caritatives qui débouchera sur une convention nationale. Ce qui nous a réunis, ce sont nos valeurs catholiques, nos valeurs chrétiennes. Pour Saint-Vincent de Paul, c'est l'accueil des personnes les plus pauvres, la visite des plus pauvres. Et pour nous-mêmes, c'est aussi, comme nous disions autrefois, nous parlions de nos seigneurs les malades. Donc nous, c'est accueillir aussi les malades qui se trouvent dans des situations de précarité avancée. C'est ça le fondamental de notre association, enfin des deux associations. Un nouveau président pour la Société de Saint-Vincent de Paul. Ce lundi 3 avril, Serge Castillon succède à Hubert de Rache dans sa nouvelle mission de président. Il souhaite favoriser le développement de projets novateurs pour répondre aux solitudes et pauvretés de notre époque et mettre la fraternité au cœur de la rencontre avec les personnes visitées et aidées.